le monde, alors on se retrouve pour la suite de cette série vidéo où je compare un tarot de Marseille et un rider. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la carte de la force, qui a toujours le même nom, hein, la force. On a le changement de numéro qui réapparaît. Alors c'est normal, puisque si vous avez regardé la vidéo avec la justice, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué pourquoi il y avait cette inversion. Donc forcément, avec le Marseille, eh bien, on est dans le 11 et la force avec le 8, c'est exactement le contraire en fait de la carte de la justice. Donc c'est normal qu'on ait ce changement de numéro et je vous invite à aller revoir ou à aller voir si vous ne l'avez pas vu la vidéo que j'avais fait sur le comparatif avec la justice. Au niveau de la carte de l'environnement, on a quelque chose de très épuré dans les deux cartes. On a quelque chose de complètement blanc au niveau de la force et c'est intéressant parce qu'on n'a ni de colonne, on n'a pas de verdure, on n'a même pas les fameuses lignes dont des fois je parle en bas de la carte. On a un personnage, ça me fait penser un peu, vous savez, quand vous avez des personnes qui vont prendre qui vont faire des photos et on les met devant une espèce de cadre qui est tout blanc ou qui est tout vert, où il y a absolument rien pour pouvoir après rajouter ou incruster des fonds. Là, on a un peu cette impression de vide, comme si cette force, elle était ni à l'intérieur de quelque chose, ni à l'extérieur de quelque chose. Elle est juste présente en fait, mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle se trouve. Parallèlement à ça, dans la version Rider, on est à l'extérieur, on est dans la nature, on est avec un paysage. Alors le paysage n'est pas forcément rempli de détails, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui ressemble un petit peu à une prairie avec des fonds montagneux. On a cet édent du Verbe avec la montagne dans le fond et ce ciel très très jaune. Voilà. Au niveau des personnages, on peut se rendre compte tout de suite que finalement les personnages ont une position qui est complètement différente. Elles se tiennent pas de la même façon, elles regardent pas dans le même sens. Donc on en a une avec le Marseille qui regarde vers l'avant, qui est bien droite, qui est bien sur ses jambes. Elle a juste la tête un peu penchée, comme si son chapeau était peut-être un peu trop grand et qu'elle essayait de voir un peu plus loin que son chapeau. Ici, on a quelqu'un qui est plus courbé, qui regarde plutôt vers l'arrière et qui est en fait courbé pour pouvoir se mettre à la taille quelque part de l'animal qui est plus petit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a une différence aussi dans l'expression du visage, là où on a une force qui a les yeux très grands ouverts, qui a un regard vraiment déterminé. Elle ne nous regarde pas d'ailleurs, hein. On voit qu'elle est complètement presque même hypnotisée par peut-être un objectif ou en tout cas quelque chose qu'elle voit ou qu'elle a en tête, alors qu'ici, la carte de la force, on dirait qu'elle a les yeux fermés et elle est complètement tournée en réalité vers l'animal, elle est tournée vers le lion qui l'accompagne et on a vraiment cette notion de d'être complètement focalisé sur cet animal et d'oublier en réalité l'extérieur. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que on va, tout comme chez le battleur d'ailleurs, retrouver l'espèce de chapeau en forme de l'hémiscate et ici le symbole de l'infini. On peut constater d'ailleurs, contrairement au battleur, que ici le 8 de l'infini du chapeau est complètement fermé, contrairement au battleur où on n'avait pas cette fermeture complète. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas fait attention, allez revoir la vidéo du battleur. En tout cas, ici on a quelqu'un qui apparaît habillé de manière beaucoup plus simple, même un peu plus pure, et puis cette couleur blanche, moi ça me fait penser toujours un petit peu aux blouses de médecin ou de vétérinaire, comme si c'était vraiment quelqu'un qui était dans l'accompagnement ou dans le soin, alors que ici on est quelqu'un qui est habillé avec une cape, hein, c'est un peu la personne qui a mis son manteau et qui est prête à y aller et qui est prête à prendre les choses en main pour pouvoir justement avancer. Au niveau de l'animal, là aussi on a des différences puisque ici on voit pas en fait l'animal dans son entièreté. Ici c'est intéressant parce qu'on voit l'animal complètement. On voit cette espèce de lion qui apparaît un petit peu comme complètement apprivoisé, comme une espèce de gros chien en réalité, et pas du tout dangereux. Et d'ailleurs, il a la queue complètement baissée entre les jambes. Il se laisse faire. Il est vraiment peut-être en confiance avec cet personnage de la force. En tout cas, on a un animal qui est vraiment
représenté comme un animal à part entière. Et c'est la grande différence avec le Marseille. Puisqu'avec le Marseille, ici, on a que le devant, en fait, de l'animal, et on n'a pas du tout, en fait, le dos de l'animal, la fin de l'animal. Alors, on ne sait pas si, en fait, elle a mis ses jambes entre ses cuisses, ou si, en réalité, c'est l'expression de la part d'instinct et d'animalité qu'on a au fond de chacun d'entre nous. Donc, c'est intéressant aussi de constater cet écart, puisque ici on est dans quelqu'un qui est plus à côté de l'animal et qui va l'accompagner, le soigner ou peut-être le diriger, alors qu'ici on est quelqu'un qui essaye d'être dans la maîtrise et qui va justement prendre le dessus sur l'animal. Ce qui va être intéressant, c'est justement aussi ce côté de la position des mains, parce que quand on regarde cette force, on voit que ici, bien sûr, les mains sont toujours près du museau, mais là, en fait, c'est comme si elle le mettait au-dessus des yeux jusque la truffe, quoi, et comme si elle essayait d'apaiser l'animal. Alors qu'ici, on voit que vraiment, elle essaye de prendre le museau, elle prend la gueule, elle ouvre la gueule, et ça confirme encore plus l'idée de maîtrise qu'on peut retrouver dans cette carte et qui apparaît beaucoup moins, et même pas du tout, en réalité, dans cette carte. En réalité, ici, on est plus dans une maîtrise à long terme, c'est-à-dire que on peut imaginer complètement cette force qui a, à force de patience, à force de soins, à force d'approcher l'animal, a établi une complicité avec lui qui fait qu'aujourd'hui l'animal n'a pas peur de cette personne et se laisse faire en fait par elle. Ici, on est dans une espèce de vétérinaire qui doit finalement bloquer l'animal s'il veut le soigner, quoi. Quelque part, c'est un petit peu ça, mais il y a ce côté de je prends les choses en main, je maîtrise et je montre que je domine l'animal et donc la situation ou peut-être une personne, etc. Donc on voit que il y a quand même des sacrées différences entre les deux cartes. Alors dans les ressentis qu'on va avoir, on voit que selon le tarot qu'on va utiliser, on peut avoir des interprétations qui du coup sont complètement différentes, puisque l'image que la carte nous renvoie n'est pas exactement la même. Ce qu'on va noter comme mot-clé pour la force, c'est le fait de prendre les choses en main. Ça va être tous forcément le vocabulaire de tout ce qui va être le soin à l'animal, le vétérinaire, le fait de vouloir s'assurer que, par exemple, les dents vont bien. D'ailleurs, le dentiste, c'est aussi un mot-clé de la force. Mais il y a aussi ce côté de assumer son instinct, reconnaître son instinct, travailler avec son instinct et reconnaître aussi le côté de, à un moment donné, on a tous cette part d'animalité en nous. Avec le tarot des sorcières, on est sur une représentation de la force où on a encore quelque chose d'assez différent, puisque ici, on n'a même plus la personne qui prend l'animal dans ses mains. On est avec un lion qui semble faire un gros dodo, et on a cette femme à côté. Alors, on retrouve toujours le symbole de l'infini, mais elle est simplement assise. D'ailleurs, elle regarde même pas, en fait, l'animal, elle regarde un petit peu comme le Marseille, un peu plus loin que l'animal. D'ailleurs, même si elle paraît douce et angélique, elle a quand même un regard qui est assez franc et déterminé. Ici, on est vraiment dans ce côté passif, la force tranquille, la force qui n'a pas besoin de montrer justement ses biscottos et ses muscles. C'est une force qui existe et qui est tout simplement. Avec le Tatou Tarot, on a cette représentation ici, d'où on retrouve en fait complètement l'inverse, puisque ici, c'est plus la personne qui va dominer l'animal, c'est l'animal qui vient mordre la tête de la personne. Donc on voit que la tête de la personne, elle est complètement prise dans la gueule du lion, et c'est intéressant parce qu'on voit que ici le lion, il a ce côté sauvage, il y a ce côté qui peut se montrer dangereux et agressif, et par contre en dessous on a cette femme qui est dans une forme de méditation, dans une forme de retour à soi, et cette carte-là, elle montre bien en fait l'aspect de la force intérieure, et ce côté de je peux aller accéder à ma force intérieure tranquillement parce que je vais me recentrer, parce que je vais prendre le temps d'aller puiser en moi, et en même temps je peux aussi montrer les crocs, je peux aussi montrer que s'il y a quelque chose qui me va pas, s'il y a quelque chose qui me dérange, eh bien je suis aussi capable de me montrer aussi agressif et voire dangereux que le lion. Donc ça, c'est une représentation qui est assez intéressante pour moi, et en plus de ça, je trouve qu'elle contraste énormément avec justement cette représentation ici où on a le lion qui dort
Et quand on met tout ça tout bout à bout, eh bien on voit qu'on a vraiment différents aspects de cette force en fait qui ressort. Avec le tarot de la loi de l'attraction, eh bien nous avons encore quelque chose de différent. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que on a le corps d'une femme et on a le visage d'un homme. On a une espèce de dualité et on voit que quel que soit finalement notre genre, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on a tous en réalité cette force intérieure de pouvoir utiliser justement notre force intérieure et de pouvoir la maîtriser. Ici, on retrouve le lion qui est plutôt endormi, mais qui est plutôt en réalité pris en fait dans les bras comme si la personne essayait de le rassurer, mais dans le visage on voit qu'il y a quand même une espèce de d'animalité aussi qui ressort, comme si finalement cette personne-là était quand même toujours consciente du danger et elle a conscience quelque part que même si on peut essayer de maîtriser sa force, etc., ça n'empêchera pas que si on n'y prend pas garde, la force peut aussi se déclencher et devenir quelque chose d'assez violent et de destructeur, et donc il faut toujours avoir une vigilance aussi par rapport à nos propres forces, parce qu'il faut pas les surestimer, il faut pas les sous-estimer, et il faut pas non plus parfois se laisser dépasser par ses propres forces, qu'elles ce soit intérieures ou physiques d'ailleurs. On finit avec le Lily White Tarot et là on retrouve la force avec ce personnage et ce lion où on a une espèce de de combat, on va dire, on dirait un petit peu du je sais plus le nom du sport, mais vous savez c'est le sport où on doit plaquer l'adversaire au sol et le maintenir au sol pendant quelques secondes. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on peut la retourner. Vous voyez, si on la retourne, et ben du coup c'est la flamme qui est plaquée au sol et le lion qui prend le dessus. Et ici, ça rejoint ce que je viens de vous dire sur le côté que la force est quelque chose d'impermanent et que même s'il y a des moments où on arrive à maîtriser nos forces, on arrive à maîtriser nos instincts aussi primaires, animaux, et bien parfois cette force qu'on a en nous ou cet instinct animal peut prendre le dessus et complètement nous maîtriser et retourner la situation. À ce moment-là, on va perdre la raison, on va perdre le bon sens, on va se laisser complètement guider par nos instincts primaires et avoir des réactions qui peuvent se monter agressives, bestiales ou un peu dans le sens de dominer les autres, écraser les autres ou essayer de manipuler les autres comme on en a envie. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette carte-là. Moi, je la trouve assez intelligente. Et puis, on a toujours cette représentation entre la douceur et la force. Et finalement, ce qui est intéressant aussi dans cette carte, c'est que quand on voit les deux personnages, on retrouve la douceur et la force dans les deux. Et d'ailleurs, la force, c'est la main de fer dans le gant de velours. Hein. C'est ce côté de, il va falloir trouver le juste milieu pour pouvoir justement faire aussi passer ses idées, faire passer ses envies, justement pour ne pas en arriver là à devoir plaquer l'ennemi au sol, mais pouvoir justement trouver un moyen d'avancer ensemble. Et là, on est vraiment dans le rapport de force justement, où on a cette dualité de qui prend l'ascendant et qui prend le dessus sur l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la carte de la force. C'est une carte qui est assez intéressante, c'est une carte qui mérite beaucoup plus d'explications, comme toutes les cartes du tarot, mais j'essaye de faire, on va dire, assez court pour justement que vous puissiez aussi, vous, avec vos tarots derrière, continuer ce petit comparatif et voir un petit peu ce que vous pouvez rajouter par vous-même par rapport à vos jeux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous.